Bonjour à tous en direct de Auckland en Nouvelle-Zélande. Et bien voilà, je viens de passer une semaine ici et je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai vu. Alors d'abord, pour le contexte, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est composé de 2 îles principales, situées au sud-ouest de l'océan Pacifique, à 2000 km de l'Australie. C'est loin, très loin. Si vous regardez cette vidéo en Europe, il s'agit du point le plus opposé sur le globe, l'antipode. On dit parfois de l'Australie qu'elle se trouve aux antipodes de l'Europe, mais on devrait plutôt dire ça de la Nouvelle-Zélande. Pour venir de Genève, je suis passé par Londres avant de prendre le vol Air New Zealand 01, qui va de Londres à Auckland en passant par Los Angeles. Une trentaine d'heures après être parti, j'étais de l'autre côté du globe. Alors Auckland est situé au nord de la Nouvelle-Zélande, c'est la plus grande ville du pays. Avec 1,5 million d'habitants, c'est presque un quart de la population qui habite ici. La rue principale, c'est Queen Street, qui part du quai où se rejoignent quasiment tous les transports de la ville, les ferries, les bus, les trains, et qui monte sur 3 km. On y trouve des magasins, des restaurants, c'est la rue la plus animée. Juste à côté se trouve le Albert Park, un peu en hauteur, parfait pour se reposer à 2 minutes de l'agitation. On y trouve une statue de la reine Victoria qui rappelle qu'ici on est bien dans un royaume de Sa Majesté avec une histoire britannique. Évidemment, en plein centre-ville, on trouve la Sky Tower. On la voit de partout en ville, elle sert d'émetteur de radio et télévision, et avec ses 328 mètres, c'est l'édifice le plus haut de tout l'hémisphère sud. Et oui, ce sont des gens qui marchent dessus là. Un peu en retrait du centre, j'ai décidé d'aller sur le mont Eden, un superbe volcan éteint duquel on a une très belle vue sur toute la ville. D'ailleurs, Auckland est construite sur pas moins de 50 volcans, tous considérés comme éteints, même si le champ volcanique est seulement considéré lui comme dormant. Le soir, petit passage par un bar très sympa, le Safe Ferris, rempli de flippers et de références pop culture, c'était génial. Départ ensuite en ferry vers Devonport, un petit quartier très sympa d'Auckland, on y trouve pas mal de restaurants et de boutiques locales, et j'en ai profité pour aller sur le mont Victoria, d'où on a une assez belle vue sur les environs.
Visite cette fois du Auckland War Memorial Museum. Ce bâtiment a été construit à l'origine pour servir de mémorial aux soldats de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, il sert également de musée sur l'histoire militaire, mais aussi sur l'histoire du pays et du peuple maori. D'ailleurs, j'ai pu assister à une représentation culturelle animée par des Maoris qui nous ont présenté leur chant traditionnel et évidemment le fameux haka. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, on croise des marques de la culture maori ou même son vocabulaire. Par exemple, ici on se salue en disant « Kia ora », que tout le monde utilise. C'est rentré dans le langage courant même quand on se parle en anglais. Allez, le temps de trouver une géocache sur le chemin et encore une petite escalade de mont. Cette fois, c'est le One Tree Hill, duquel on a une vue incroyable sur toute la région. Encore un voyage en ferry, cette fois je suis parti vers l'île de Waiheke. Avant de monter dans le bateau, on se nettoie les chaussures pour éviter de propager des parasites qui pourraient être nuisibles à la nature. Le voyage dure 40 minutes et on a une superbe vue, jusqu'au moment où le bateau accélère en tout cas. Une fois sur l'île, je suis parti vers le centre de EcoZip, une société qui propose des tyroliennes au-dessus des vignes et de la forêt, avant de remonter à travers la nature. Très chouette expérience. En dehors de ça, l'île de Waiheke est vraiment magnifique, on y trouve des vignes, quelques villages et une nature vraiment incroyable.
Voilà qui résume un petit peu ce passage à Auckland. J'espère que ça vous aura intéressé de m'accompagner. Pour ma part, je m'en vais bientôt vers le sud à Christchurch pour de nouvelles aventures en Nouvelle-Zélande. À bientôt!